Mademoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est le deuxième épisode qui est intitulé, la dernière fois, c'était à l'Occident. Ce soir, le titre, c'est « La civilisation ne meurt pas ». Voici le suivant commentaire. La civilisation ne meurt pas, mais ce sont les empires d'un forme de leur contenu politique qui meurent. Et l'histoire nous parle du sujet de la mort des empires qui sont apparus, dans l'ancienne et moderne histoire aussi, mais sur la thèse répandue, sur l'obsession française répandue actuellement, sur la chute ou le déclin de la civilisation. Remarque sur un aspect historique du problème. J'ai un certain remarque. Alors, 1. Oswald Spengler est un historien allemand, avait publié entre le 1918 et 1922 un gros livre en 2 tomes, intitulé « Le déclin de l'Occident ». C'était un livre écrit dans le contexte de la Première Guerre mondiale, 14 et 18. Est une œuvre synthèse historique qui rassemble tout à la fois l'économie politique et la politique aussi pure politique, les sciences et les mathématiques, les arts plastiques et la musique. Cet ouvrage se présente, d'après la référence que je repère moi-même, comme une application au phénomène culturel de la méthode morphologique qu'avait élaborée par le génie allemand, par Goethe, pour les sciences naturelles et qui consiste dans le fait de dériver les phénomènes à partir d'un phénomène primitif unique, selon l'encyclopédie populaire que je reviens, où je refais. L'idéal politique de Spengler, qui inspire toute son œuvre, est celui de la prussianité. Dans un contexte de la Prusse, dans le contexte de guerre, de destruction de l'Europe, il présente sa patrie comme le modèle, c'est toujours Spengler, d'avenir. Il s'oppose à un partisan des valeurs de devoir, d'ordre et de légitime, comme les valeurs de la culture allemande. Opposé à la liberté, l'égalité et la fraternité, valeurs de la civilisation occidentale. Le mot culture ayant pour lui une connotation positive, il est emprunté de Goethe aussi, tandis que les vocables de civilisation est plutôt synonyme de décadence. Il renvoie dos à dos le marxisme et le libéralisme parlementaire, leur opposant aussi un socialisme allemand qui pour lui serait un syncrétisme d'économie sociale et de monarchie, c'est-à-dire socialisme et de conservatisme. L'attitude héroïco-nihiliste que Spengler attribuait aux cultures qui, comme la culture occidentale, marchaient vers leur propre mort, pouvait pousser les jeunes lecteurs à se tourner vers la guerre et le nazisme, etc. La critique de Spengler, finalement, contre le parlementarisme, etc., a pu porter non pas ses affinités avec l'idéologie nazie, mais bien grâce à ses fondements traditionnalistes et patriotiques prussiens. Numéro 2. Remarque numéro 2. Dans les années 60, les courants islamistes, surtout les intégristes et fondamentalistes, avaient tellement occupé par leurs cris et leur écriture sur le thème de déclin de la civilisation européenne,
Par exemple, comme Sayyid Qutb, etc., et Malik Bedabi, etc. Numéro 3, remarque numéro 3. Aussi, dans la période mentionnée, un intellectuel, un philosophe anglais, il y a Con Wilson, avait aussi publié son livre Religion and Rebel. Mais le contenu de ce livre penche vers le thème, ce que je dirais tout à l'heure, c'est le déclin de l'Occident ou le déclin de la civilisation européenne. Numéro 4, moi-même, j'ai publié un livre en 1993 avec une dure critique de certains nombres intellectuels arabes qui sont soutenus la thèse de la chute de la civilisation européenne. Mon titre de livre-là, La pensée arabe contemporaine et le sophisme déclin de l'Occident. Numéro 5, récemment, un nombre de livres en anglais aussi, sur le West, The Death of the West, etc. C'est un livre aussi en anglais, et aussi un autre là, Is the West in Decline? Historical. Ce livre-là, il parle du déclin de la civilisation européenne sur le point de vue politique, économique et militaire. C'est une question de pensée et de culture. Pour la culture française actuelle, surtout le fameux philosophe français Michel Onfray est le plus fort parlant sur la chute de la civilisation ou selon son expression, le déclin. C'est le titre de son dernier livre, Décadence. Aussi, récemment, il y a dans le magazine Le Point Magazine, il y a aussi un dossier sur la décadence de l'Europe, la décadence de la civilisation, la dégradation de l'Occident, etc. Le dernier ouvrage de Michel Onfray livre une vision apocalyptique de l'effondrement de la civilisation judéo-chrétienne. Je m'arrêterai sur cette expression tout à l'heure, qui a forgé l'Occident pendant 2000 ans. Un effondrement dicté, selon lui, par la menace musulmane, mais surtout par les éléments du christianisme, ou le racinement du christianisme. Voilà, à mon sens, le contexte historique du sujet de la décadence, et on ajoute aussi l'actuel contexte de la question sociale, etc., par exemple, ou des problèmes politiques et des conflits sociaux internes et recul de la culture en Europe, l'invasion de l'immigration aussi, sous les aspects suivants. Les travailleurs, les étudiants, les intellectuels, les personnes déplacées, réfugiés, fuyant le régime politique oppressif et autoritaire, et ceux qui s'efforcent à vivre dans la liberté est une vie meilleure pour les groupes terroristes, aussi, enfin, islamiques opérant à leur image au nom de Dieu qui est le plus grand. Note sur le terme judéo-chrétien. Ce terme appartient à la fois au judaïsme et au christianisme qui contient les valeurs judéo-chrétiennes. Alors la civilisation occidentale, à mon sens, n'a rien à voir avec les valeurs religieuses et en d'autres termes judéo-chrétiens. Selon mes références, c'est l'expression de judéo-chrétien, etc. C'est une notion inventée au début du 19e siècle. La notion de morale judéo-chrétienne apparaît alors et désigne pour les uns la morale de la culpabilité et de l'interdiction, et pour les autres le socle des valeurs de la tradition libérale. Ce terme désigne
en son sens commun, le patrimoine et les valeurs religieuses et culturelles provenant des deux traditions juives et chrétiennes. Considéré dans leur ensemble, le terme est utilisé pour désigner et ce qui a trait au judaïsme et au christianisme vu comme un ensemble culturel et religieux qui se différencie de l'hellénisme ou de l'humanisme. Dans le prochain épisode, nous allons voir les bases rationnelles, essentielles de la civilisation, mais ce terme et son contenu, il y a comment utiliser maintenant dans un article en anglais sur l'expression de judéo-chrétisme, un article en anglais aussi, dans le journal australien, l'Observation, l'écrivain commente sur le terme judéo-chrétien a été exploité politiquement. La date de ce journal, c'est le 22 décembre 2020. Alors, l'auteur, c'est Toby Green. Il dit, l'écrivain, en France, une certaine frange, ou fraction, mais bien, de la droite radicale et de l'extrême droite allemande, son discours sur la base d'un choc des civilisations, avec la théorie d'un grand remplacement, un projet qui viserait à remplacer la population majoritaire blanche par une population d'origine immigrée et ou musulmane. Cette idéologie, l'écrivain dit, cette idéologie de l'identité européenne, il dit aussi, il continue, mes recherches récentes sur la représentation du monde politique dans les plusieurs parties de la droite radicale rapportent aussi une référence constante aux racines judéo-chrétiennes, comme fondatrice d'un héritage commun qui serait désormais menacé par des cultures non européennes, notamment culture islamique. Cette vision rompt avec l'idée que les valeurs démocratiques sont essentiellement laïques, universelles et non liées à des racines culturelles ou religieuses spécifiques. Ainsi, dans son manifeste, l'alternative pour l'Allemagne, déclare que le parti, des déclarations similaires peuvent être trouvées chez Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, RN, ou leader d'extrême droite en Allemagne, Nigel Stara, aussi au Royaume-Uni. Il y a un terme judéo-chrétien était, finalement, l'expression judéo-chrétienne était un autre programme politique, un enjeu politique aussi, et non civilisationnel. Le politologue Samuel Huntington soutenu en 1993 qu'un choc de civilisation était inévitable entre l'islam et l'Occident. Ces détracteurs soutiennent cependant que non seulement la civilisation évolue, mais que l'identité civilisationnelle serve avant tout les programmes politiques. Définir l'Occident comme judéo-chrétien et en tension inévitable avec l'islam est un choix politique clair. C'est dans cette idéologie politique que M. Onfray et d'autres qui crient de la chute de la civilisation ou le déclin de l'Occident, alors que celle-ci, la civilisation, est autre chose que la chute des empires, que je viens de dire tout à l'heure, les systèmes politiques qu'on ne peut convaincre que par la chute de ce dernier, c'est-à-dire les empires politiques. Non, la conclusion, c'est M. Onfray, en étant athée,
anti-idéologie, anti-théologie, anti-religion et ennemi numéro un de l'islam. Tout cela est son droit à exprimer. Il a le droit. Je le respecte, ses opinions et son droit à l'expression. Mais avec un ou plusieurs livres qui parlent de destruction de la civilisation ou prédisent sa destruction aussi, et qui enfin voient la France comme un pays de tiers-monde, c'est trop. Je fais partie des défenseurs de la civilisation, car pour moi, la civilisation, c'est la pensée et la culture. Quant à l'illusion du danger des musulmans et de l'islam d'aujourd'hui, et du fait qu'ils sont capables de détruire l'Occident et la civilisation, c'est des hangs et des bangs idéologiques, médiatiques et politiques derrière la question. Ils se répartissent entre les travailleurs expatriés qui n'ont pas de niveau éducatif et culturel, et qui sont amenés par l'Occident lui-même et qui viennent seuls travailler et vivre. La deuxième catégorie est constituée aussi des étudiants et d'universitaires venus avec l'intention d'étudier et d'obtenir des certificats académiques. La troisième catégorie est celle des intellectuels qui sont souvent partis de leur propre chef, se dirigent vers l'Occident pour acquérir plus ou moins de connaissances et profiter de la liberté d'expression. La quatrième catégorie est celle des réfugiés politiques. Cinquième partie, des réfugiés, des personnes déplacées et ceux qui se fuient le meurtre de la mort et de la mort, c'est les régimes et les gangs de leur gouvernement, etc., l'oppression, la tyrannie dans leur pays, enfin, des terroristes qui sont en danger au quotidien. Et moi, l'humble Bertie, je ne suis pas convaincu que tous ces groupes soient capables, même s'ils luttent avec l'Occident de quelque manière que ce soit de détruire la civilisation de l'Occident, qui a duré 5 siècles. Pourquoi sont-ils incapables? Je vous pose la question à vous-même. Les ouvriers, je vous demande aussi, les ouvriers et les étudiants sont-ils venus à l'Occident pour détruire la civilisation? Les déplacés et les réfugiés nus sont-ils venus détruire la civilisation? Les intellectuels sont venus détruire l'Occident? Les terroristes islamiques qui font de soi-disant faits divers, qui peuvent tuer des journalistes, détruire certaines institutions, etc., peuvent détruire la civilisation? Soyez sérieux. Je parlerai des fondements qui sont établis de la civilisation jusqu'à aujourd'hui dans la prochaine épisode. Enfin, la thèse de M. Onfray n'est pas assez solide sur le point intellectuel pour tenir, et c'est une déclaration hâtive et déraisonnable. Enfin, je n'ai pas mentionné, comme d'habitude, dans l'article de mon article ici, les statistiques et les chiffres présentés aussi pour trouver tous les groupes islamiques, etc. Ceci dirige ceux qui veulent des chiffres précis sur l'islam et les musulmans en Occident, sur les réseaux, sur l'Internet. Vous trouvez tous les références. Il y a à partir des encyclopédies générales, comme Wikipédia, Stanford Encyclopedia, Encyclopédia Britannica. Ensuite, ce sont des références générales. Vous trouvez aussi des statistiques concernant l'islam en Europe, les musulmans, les numéros, etc., leur nombre, etc., pays par pays. Mais aussi les musulmans, sur politiquement, encyclopédie, etc. Et puis il y a aussi des livres
En commençant par M. Harkoun, Mohamed, qui a écrit aussi un livre là-dessus, sur l'islam en Europe, et aussi les catégories musulmanes qui se trouvent en Europe aussi, il y a très longtemps, quand il a écrit ce livre. Il est mort. Alors ce soir, alors voilà, je vous montre aussi le livre que j'ai écrit en 1993, et je critique farouchement, je critique durement un certain nombre des intellectuels arabes qui ont soutenu aussi la décadence de la civilisation européenne ou la décadence de l'Europe. Alors, à la prochaine fois, au revoir.